les amis, on lance, ok? Voilà. Donc, on va entrer directement dans le volet études, qui n'était pas là au départ. Donc, les autres étaient là. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça veut dire que, bon, bref, je vais me présenter encore en bref. Je suis docteur Emmanuel Ngara. J'ai un doctorat en génie chimique, donc ingénieur chimiste, spécialisé dans les problématiques de l'environnement, traitement de l'eau, beaucoup plus. Donc, on réussit à prendre une eau sale et à la rendre propre. Ce qui est intéressant dans le traitement de l'eau, c'est que vous connaissez les WC, les eaux des WC. Voilà. Il m'est arrivé de travailler dans des projets où on prend l'eau des WC, on traite et on renvoie au robinet que les gens boivent encore. Très intéressant. Non! On a enlevé tout ça. Sachez que tout ce que vous buvez comme eau, n'est-ce pas, ça tourne. Ok? Ça tourne. Et puis, ce qui est là, c'est que on ne voit pas toujours toutes les pollutions. Parfois, on voit une eau polluée, on se dit qu'elle est propre alors qu'elle est très sale. Et parfois, on voit une eau sale alors qu'elle est moins sale qu'une eau propre. Parce que l'œil ne voit pas tout. Bon, ça c'était un détail. Donc, c'est ce que j'ai fait en Turquie. Je me suis spécialisé dedans. Et après, j'ai créé ELG Consulting, qui est une entreprise qui accompagne, premièrement, les étudiants, parce que c'est avec ça que j'ai commencé. J'ai rencontré plusieurs étudiants africains qui étaient en détresse en Turquie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les étudiants. Et à l'époque, ce n'était même pas une entreprise. Mais après, j'étais débordé et j'ai été obligé de convertir ça en entreprise pour le faire officiellement et être plus efficace parce que j'avais le choix entre arrêter totalement parce que j'étais débordé. Il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient déjà vers moi et je n'avais plus assez de temps. Je dépensais mon propre argent pour le faire, ce n'était pas évident. Donc, j'ai converti ça en entreprise. Donc, j'accompagne les étudiants qui veulent fréquenter en Turquie. Et deuxièmement, les commerçants africains dans le marché turc et les commerçants turcs dans le marché africain. Et troisièmement, je travaille aussi dans le consulting des problèmes de l'environnement. Donc, je travaille avec les mairies généralement pour leurs problématiques environnementales. Donc, voilà les trois choses que je fais. Mais ici, nous sommes là pour les étudiants. Et peut-être un peu de business, mais pour les étudiants beaucoup plus. Ok? Voilà. Et pour les étudiants, je disais que la première étape avec nous, c'est qu'on remplit ce formulaire. Lorsqu'on remplit ce formulaire en ligne, nous avons vos informations et on vous contacte. Lorsqu'on vous contacte avec vos informations, vous faites le paiement des frais d'agence. Vous pouvez payer en 2 tranches. Et lorsque vous les avez payés, on s'occupe de tout jusqu'à ce que vous obteniez une lettre de préacceptation à l'université qui vous choisit. On peut accorder des discounts, mais pour ceux qui viennent de cette école ou qui viennent derrière le directeur, nous avons décidé que nous allons faire pratiquement 20% de offre, de réduction sur les frais d'agence. Bon, maintenant, après cela, on trouve une université qui vous accepte, et lorsqu'elle vous accepte, on vous donne une lettre de préacceptation, et après cela, l'université vous donne ses conditions. Lorsque vous les remplissez, on obtient votre lettre d'invitation, qui est la lettre d'acceptation définitive à l'université. Et c'est cette lettre-là qui vous permet de demander votre visa à l'ambassade de Turquie au Gabon. Après votre visa à l'ambassade de Turquie au Gabon, vous prenez votre billet d'avion et vous pouvez vous retrouver en Turquie. Et nous vous accueillons à l'aéroport et nous vous installons, soit dans votre domicile, si vous avez réservé votre domicile avant, soit dans un hôtel de passage en attendant qu'on trouve votre domicile, soit chez un de vos frères qui est là-bas. Bref, c'est libre. Ok? Donc voilà un peu la procédure. Et nous travaillons avec plusieurs universités, ce qui fait que, quelle que soit la filière, nous pouvons vous accompagner et vous insérer quelque part. À l'heure actuelle, nous avons accompagné plus de 100 étudiants qui sont en train de fréquenter en Turquie. D'autres ont déjà fini, sont rentrés dans leur pays, d'autres travaillent là-bas, donc ça dépend. Et nous n'avons pas plusieurs années d'existence. Nos premiers étudiants ont à peine fini le master. Et ceux de licence sont en train de faire. Ceux de master, il y a un Ouattara. Et actuellement en Côte d'Ivoire, il a ouvert une entreprise
Parce que généralement, moi, quand on me côtoie, on devient entrepreneur. Donc, si vous ne voulez pas être entrepreneur, il ne faut pas marcher à côté de moi. Donc, c'est pour ça que Ouattara, il a ouvert son entreprise. Quand il est allé, il s'est fait recruter, mais avec tout ce que je lui disais chaque jour, il a fini par créer son propre business. Et aujourd'hui, il emploie 5 personnes et il s'en sort bien, je pense. Donc voilà, en bref, si vous avez des questions pour compléter, je switch. Parce que l'université privée coûte plus cher en Turquie. Ça va? Ensuite, l'université publique, c'est moins de 600 000 francs, c'est pas l'année. Donc, pour une université en Turquie à 300, à 400 000 francs toute l'année académique. L'université publique. Ok?